S'il y avait 4 éléments à mettre en avant en récupération, ce serait 1, fruits ou fruits secs, pour tout un tas de raisons, l'apport d'eau, l'apport de glucides, l'apport de minéraux, l'effet antiacide. On va consommer beaucoup de fruits et légumes, on a vu que ça avait un effet alcalinisant qui était bon pour éviter les blessures. On a vu également que c'était protecteur contre le vieillissement, donc vous savez que les sportifs qui ne se protègent pas peuvent vieillir un petit peu plus vite. 2, un apport de protéines bien toléré, sous-entendu qui n'occasionne pas de désagréments digestifs ou autres. Il faut avoir une approche protéique très classique, c'est-à-dire bien mélanger ces protéines d'origine animale et d'origine végétale, à 50% l'un, 50% l'autre. Donc ça pourrait être un laitage soit sous forme de yaourt à boire, soit sous forme de fromage ou de fromage frais. Il y a souvent des idées préconçues sur les produits laitiers. Ce sont des aliments intéressants qui sont parfois un peu moins bien tolérés par certains, donc il faut être prudent et avoir une approche individualisée. Nous préconisons surtout les produits laitiers d'origine fermentée, qui sont relativement beaucoup mieux tolérés que les produits liquides. Ça peut être même étendu à un autre apport protéique sous forme de jambon ou de poisson ou d'œufs comme on le fait dans l'équipe. Troisièmement, un apport de produits céréaliers parce que ça renforce l'apport énergétique et ça amène beaucoup de vitamines et de minéraux. Il faut penser beaucoup aux éléments venant des céréales complètes, aux éléments venant des légumineuses qui sont souvent oubliés. Et c'est ça qui fait les bonnes sources de sucre lent qui vont rester en réserve pendant longtemps. Et puis, quatrièmement, je dirais aussi une règle importante, c'est d'augmenter l'apport hydrique puisqu'on fait le constat très souvent qu'en dépit de leur vigilance, beaucoup de sportifs sont sous-hydratés quand ils terminent l'effort. Ne pas oublier que le meilleur défenseur de l'organisme, c'est une hydratation pendant l'effort, après l'effort. Ne pas oublier de sucrer sa boisson d'hydratation, c'est très important pour se défendre contre les infections. L'hydratation joue un rôle essentiel puisque moins on est hydraté, plus les molécules qui sont présentes dans notre corps sont concentrées et plus elles risquent de précipiter, de former des microcalculs et donc de contrarier la récupération. Et puis, dans le modèle santé idéal, c'est le modèle crétois, vous savez, prendre un verre de vin au moment où on a la possibilité de pouvoir fêter une victoire et tout ça, c'est pas interdit dans le modèle santé, même pour les sportifs. Il ne faut pas abuser de l'alcool, mais pouvoir boire un bon verre de vin de qualité, ça contient des polyphénols qui sont très intéressants, ne pas hésiter aussi. Et dernier point, ça sera bien sûr, on a déjà insisté dessus, ce sont la qualité des huiles d'assaisonnement. Surtout éviter de penser que parce que c'est de l'huile et parce que c'est gras, il faut l'éviter. Donc c'est indispensable. Il y a des éléments dans les acides gras polyinsaturés qu'on ne peut pas trouver hors des huiles d'assaisonnement. On préconise surtout celles qui sont riches en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de noix ou l'huile de cameline. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Et surtout, ça permet de s'obliger un peu à avoir de l'assaisonnement de quoi? Des salades, des crudités qui sont souvent trop peu consommées dans l'équilibre alimentaire. Le plus tôt possible après l'effort, on amène ces aliments, mieux la récupération démarrera.